Allez, c'est parti pour le filetage. Alors, le filetage, on va utiliser une fonction et on va, principe de SolidWorks, vous vous rappelez, donc on va retirer de la matière sur ce diamètre-là, de telle sorte à avoir la représentation du filetage. Donc, c'est une représentation qui va être un enlèvement de matière, évidemment. Donc, on va enlever de la matière d'une certaine manière. Par contre, vous verrez que ça, on l'utilise très peu parce que on a la mise en plan va être très vilaine entre guillemets, et on a un outil qui est dans SolidWorks qui est la représentation de filetage plus normalisée. Donc, la première chose à faire, c'est de dessiner la forme du filet. Donc, on a déjà fait le cours ou pas, mais le filetage, on représente son filet, et son filet, en fait, c'est la forme sur intérieure qu'on va retirer. Donc concrètement, plan de face, on crée une esquisse. Donc c'est parti pour créer l'esquisse. Donc dans cette esquisse, je vais représenter un pas du filet. Donc je vais dessiner un pas. Et ce pas du filet, ben, vous verrez à la fin que c'est un triangle. Donc on va dessiner un triangle, donc ligne. Alors, toujours à l'extérieur, hein. On verra après pour mettre les choses en œuvre. Un troisième et un troisième trait. Donc j'ai un triangle. Première relation que je vais mettre sur ce triangle, je vais dire que ces deux côtés sont égaux. Donc je fais ajouter des relations. Je veux que ces deux lignes-là, donc ici on a les lignes, ligne 2, ligne 3, je les veux égales. Donc les voilà égales, ok. Maintenant je vais mettre un petit peu de cote, donc cotation intelligente. Ici je veux une cote de 0,6. Voilà qui est fait. Je veux aussi un rayon, donc un congé d'esquisse en bas. Un congé d'esquisse qui est de 0,1 si je regarde le plan. Donc je vais écrire 0,1 et je vais sélectionner ce point. Oui, voilà, je valide. J'ai besoin d'une ligne de construction qui part du milieu, qui rejoint ce fameux point. Sélectionner cette ligne. Je veux la coter à 0,5. Cotation intelligente. Si je veux que ça fasse 0,5, voilà. Voilà mon fameux pas de filet. Maintenant, ce filet, je vais le faire sur la pièce. Donc, je vais rajouter une coïncidence entre ce point, donc vous avez vu, ce point-là, et le point ici. D'accord? Ajouter des relations. Le point qui est ici. Le point, j'ai dit le point, on vise bien un point. Et là, c'est marqué sommet de la silhouette avec ce point. Et là, je veux, de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein, vous avez vu, dans le menu, coïncidence. Je valide. Voilà mon esquisse noire, totalement contrainte, terminée. Le pas de filet. OK? Là, ici, je vais valider mon esquisse. J'applique plat de fonction. Donc, j'ai une esquisse qui est dessinée. Je n'ai pas appliqué de fonction. Maintenant, je vais cliquer sur cette phase dessus devant là. Je vais créer une esquisse. Esquisse. Et je vais convertir les entités. J'ai appuyé sur convertir les entités. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un cercle noir. Ce cercle noir, cette esquisse, je vais lui appliquer une fonction un peu nouvelle, donc qui se trouve tout à droite dans courbe, et je vais faire hélice et spirale. Un menu sur la gauche, c'est ouvert, je viens de le rallonger pour que vous voyez un peu bien, et je vais un peu le détailler.
Donc ici, on va créer une hélice et spirale. Donc on voit bien la forme avec cette icône. Ici, on a un menu, on peut faire pas et révolution, hauteur et pas, spirale. Moi, je vais laisser pas et révolution. On va travailler avec un pas et un nombre de révolutions. Donc révolution, hein, un tour. Donc avec un pas et des nombres de tours. Je vais laisser le pas constant. Par contre, je vais le régler à 1 mm. Donc je clique sur 1. 1. J'ai l'aperçu qui se met automatiquement. J'ai un pas de 1 mm. Je vais, vous voyez que l'hélice, elle part vers la droite. Moi, j'ai besoin qu'elle parte vers la gauche. Donc je vais inverser la direction. Et hop, en cliquant sur inverser la direction, l'hélice est venue à l'intérieur de la pièce. Nombre de révolutions, donc nombre de tours. Là, il y a un tour. Pour cet exemple, on va avoir besoin de 13 tours. Je mets 13. Voilà. Automatiquement, on voit les 13 tours. Et j'ai besoin de partir d'un angle de 90 degrés. Donc j'écris 90 degrés. Et ici, sens des aiguilles d'une montre. Non, moi je veux que ça tourne dans l'autre sens. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Hélice conique, non. Je la laisse droite. Et je valide. Donc voilà, j'ai créé mon esquisse. Alors, si je regarde mon arc de construction ici, j'ai donc ma révolution de base, une esquisse qui est le triangle, et une esquisse qui est une hélice. Et bien maintenant, je vais juste entre guillemets, hein, on va utiliser une fonction qui s'appelle enlèvement de matière balayée. On est chez moi et je pense que la police vient de passer. Si vous l'avez entendu dans la vidéo. Allez, enlèvement de matière balayée. Alors pourquoi un enlèvement de matière? Parce que je vais retirer ce fameux triangle en suivant cette hélice. Donc balayer, ça veut dire qu'il va suivre une trajectoire. Donc je clique et là, eh ben, on voit que, alors je vais retirer ici, supprimer. Je vais laisser le menu de gauche vide pour vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc, première case ici, en bleu, on voit que c'est le profil et que en rose, c'est la trajectoire. Ben, concrètement, notre profil, c'est le triangle et la trajectoire, c'est l'hélice. Donc, le triangle va suivre l'hélice. Donc ici, compliqué de cliquer sur le triangle. Donc, pour rappel, l'arbre de construction se déplace sur la droite. Donc ici, je vais choisir esquisse 2, que j'aurais pu renommer triangle pour être sûr. Donc esquisse 2. Et la trajectoire, je vais choisir hélice. Et là, on regarde notre aperçu. On voit bien que le triangle suit l'hélice. Donc je vais valider. Et voici le résultat. Alors, pour de la visibilité, on peut cacher l'hélice. Et comme ça, on ne voit plus le trait bleu. Voilà, voilà. On a créé un filetage. Bon courage!